Aujourd'hui, il y a des transformations qui touchent beaucoup de métiers, mais je crois que ceux de la vente dans le domaine des transports publics, ils sont particulièrement influencés notamment par la numérisation, par les changements d'habitude. Et puis je trouve que c'est extrêmement positif d'encourager finalement les personnes qui travaillent dans ces métiers-là à ne pas seulement subir des changements, d'essayer de se demander dans cette nouvelle configuration, avec ces changements technologiques, quelle est la valeur ajoutée de l'humain. Et je crois qu'il y a quelque chose quand même que tout le monde partage aujourd'hui, y compris les plus fervents de la numérisation, c'est qu'on continue à avoir besoin d'humains pour assurer finalement la relation entre un service et ceux qui l'utilisent. Ce que je désire, c'est qu'on revalorise notre travail de conseiller à la clientèle et de vendeurs au guichet, parce que nous avons vraiment une valeur ajoutée au guichet. C'est notre formation, c'est notre savoir-faire qui vaut tout autant ou plus que les canaux informatiques. Pourquoi, au lieu de mettre dans la publicité une vieille dame qui conseille ou qui oblige absolument tout le monde d'utiliser les canaux informatiques, pourquoi pas mettre par exemple une fée au guichet ou un magicien au guichet qui montre toutes les autres possibilités des voyages et d'offres que l'on peut proposer à nos clients. L'expérience qu'on est en train de faire chez nous à l'interne des TPF, passer notre point de vente, comme ça s'appelait jusqu'à maintenant, en point de service, où on va avoir une autre façon de voir le client qui pourra axer sur le chiffre d'affaires. Ça serait plutôt axé sur le service, donc le renseignement, le service après-vente, le support de la clientèle depuis le début jusqu'à la fin. Puis je trouve justement que c'est intéressant parce qu'on a une autre façon de voir notre métier, au lieu d'être simplement des vendeurs de billets, de simples courses, aller-retour. Moi, c'est comme ça que je vois l'avenir du métier, c'est qu'on devienne une agence de l'entreprise, où on fait le service de l'entreprise, mais sur le terrain, pas à travers un formulaire internet ou à travers une application ou à distance avec une vidéo, des choses comme ça. Je pense pour une bonne qualité de service d'une entreprise, il y aura toujours besoin d'un humain qui montre l'existence de l'entreprise. Que l'entreprise, ce n'est pas simplement une machine, une mécanique. Je crois qu'il y a un consensus sur l'idée que les déplacements eux-mêmes, la mobilité va continuer à augmenter, que donc les gares, les stations de transport public vont rester des endroits où beaucoup de gens passent, et notamment à cause de la densification du trafic, notamment lorsqu'il y a des perturbations, on continuera à avoir besoin dans ces endroits-là de gens qui sont aussi capables de gérer les situations particulières, les besoins spécifiques, les questions ponctuelles. Et là encore, je crois que les personnes, les êtres humains ont toute leur place. Après une espèce de période de fuite en avant vers une numérisation à tout crin et je dirais comme une fin en soi, il y a aussi tout à coup des entreprises aussi qui se rendent compte que finalement on fait avec l'humain mieux ce qu'on a cru qu'on pouvait faire avec la technologie. Avoir quelques humains dans les gares, dans les trains, dans les stations, c'est la meilleure manière de savoir finalement quels sont les besoins des gens et puis comment on peut leur apporter un meilleur service public, parce que je crois que la notion de service public, y compris à l'ère numérique, c'est ce qui réunissait tous les participants de la journée d'aujourd'hui.